Aujourd'hui, celui qui vient à votre rencontre est l'archange Michel. Il vous demande d'écouter avec un cœur ouvert, car ce message est spécialement pour vous. Il parle de quelque chose que nous ressentons tous, mais que peu de gens comprennent vraiment, la peur. Oui, ma chère, la peur fait partie du voyage humain. C'est quelque chose de naturel, mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez et devez surmonter. Vous êtes ici sur cette terre en train de vivre une expérience intense, où vous transformez le karma, évoluez, grandissez et vous éveillez. Et dans ce processus, la peur est comme une ombre, elle apparaît, mais elle n'est jamais plus forte que sa lumière. Avant de continuer, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer aucune vidéo que nous montrons ici, car j'apporte toujours des messages de l'archange Michel. L'archange Michel veut que vous sachiez, il est à vos côtés maintenant. Avec son épée de lumière levée, il coupe les fils invisibles qui vous lient à la peur. Avec son bouclier, il protège votre énergie, votre âme et votre voyage. Vous êtes guidé pour reconnaître les peurs qui vous limitent le plus, celles qui se déguisent en doute, en insécurité ou même en perfectionnisme. Ces peurs ne crient pas toujours. Parfois, ils chuchotent et vous font arrêter alors que vous devriez avancer. Mais Miguel vient vous le rappeler. Vous avez le pouvoir, vous avez le choix, vous avez la protection. Parmi les peurs les plus courantes qu'il mentionne, il y a la peur de la solitude. À un moment donné, vous vous êtes peut-être senti seul, abandonné, sans soutien. Et cela a peut-être créé en vous la croyance qu'être seul est dangereux. Mais c'est une illusion créée par l'ego, et l'ego veut toujours vous garder dans des zones de confort, même quand elles font mal. Aujourd'hui, Miguel veut que vous regardiez cette peur avec courage et vérité. Parce que la solitude que vous ressentez sur le plan physique ne signifie pas une absence sur le plan spirituel. Au contraire, c'est dans ces moments-là que vous êtes le plus observé, accueilli et guidé par les anges. Voici quelques points sur lesquels il veut vous faire réfléchir. La peur ne définit pas qui vous êtes, elle vous montre simplement où il y a encore des blessures à guérir. Chaque fois que la peur vous paralyse, vous vous déconnectez de votre véritable essence. L'ego nourrit les illusions, mais l'esprit cherche la libération. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été et ne le serez jamais. Votre mission est plus grande que vos peurs. La foi est le pont qui vous mène du doute à la clarté. Miguel vous appelle aujourd'hui à une nouvelle position, de force, de vérité et de lumière. Il vous demande d'abandonner les fausses protections et d'adopter la véritable sécurité qui vient de la connexion spirituelle. Êtes-vous prêt à franchir le pas? Alors respirez profondément. Fermez les yeux un instant. Sentez sa présence à vos côtés. Il est avec vous et ce voyage a déjà commencé. Avez-vous déjà ressenti ce vide qui semble serrer votre poitrine en silence? Ce sentiment que si personne ne vous remarque, ne vous écoute ou ne vous comprend, votre existence perd son sens? C'est la peur de la solitude. Et c'est plus courant qu'il n'y paraît. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que cette peur ne vient pas réellement vous paralyser. Cela vient comme une invitation. Un appel à vous regarder vous-même avec plus de vérité. La peur de la solitude veut que vous l'affrontiez de front. Parce qu'en faisant cela, vous commencez à réaliser qu'il ne s'agit pas exactement d'être seul, mais d'oublier que vous faites déjà partie de quelque chose de plus grand. Que vous êtes inséré dans un réseau invisible de connexion divine qui ne se brise jamais. Lorsque vous affrontez cette peur avec courage, vous commencez à voir que rien n'est vraiment isolé dans ce monde. Toi non plus. Ni tes sentiments. Même pas ton histoire. Vous avez été créé par la même source qui a créé les étoiles, les océans, les anges, les archanges. Et cela signifie qu'il y a une essence commune qui pulse à travers tout, et cette essence est Dieu. Dieu n'est pas loin. Il est là, à l'intérieur de vous, silencieusement présent dans votre respiration, dans votre pouls, dans vos sentiments. La peur de la solitude, aussi douloureuse soit-elle, vient vous apprendre à vous souvenir de l'unité. Cela arrive comme une sorte de choc spirituel, un réveil. Et aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait un pont. Un pont entre l'illusion de la séparation et la vérité de la connexion. Voici quelques vérités que l'archange Michel veut que vous gardiez dans votre cœur. Vous n'avez jamais été seul, même dans les moments où vous y avez cru de toutes vos forces. La solitude n'est pas une punition, c'est un espace sacré pour se reconnecter à soi-même. Dieu habite en vous, et grâce à cela,
Vous êtes éternellement connecté à tout. La peur de la solitude est la façon dont l'âme vous rappelle d'où vous venez. L'univers est tissé de codes invisibles d'amour, d'unité et de lumière, et vous en faites partie. Même la peur a un but sacré lorsqu'elle est acceptée avec conscience. Ce sentiment de vide qui visite parfois votre âme n'est pas une absence d'amour. C'est un rappel que le véritable amour commence à l'intérieur. C'est là, en son centre, que la présence divine se révèle le plus fortement. La véritable guérison commence lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes. Pas seulement un être humain qui essaie de se trouver, mais un être spirituel dans une expérience humaine, connecté à tout et à tous à travers un réseau invisible de lumière. Aujourd'hui, permettez-vous de vous en souvenir. Ressentez la vérité derrière ces mots. Fermez les yeux, respirez profondément et répétez-vous, je n'ai jamais été seul. Je fais partie de l'unité. Je suis l'amour en mouvement. L'univers vous écoute. Dieu te sent. Et l'archange Michel marche toujours à vos côtés. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore pleinement réalisé. Vous n'êtes jamais seul. Même dans les moments où tout semble silencieux, quand les gens s'éloignent ou quand vous avez l'impression que personne ne vous comprend, il y a toujours une présence constante, aimante, invisible mais réelle. Vous êtes accompagné, aimé et guidé par des êtres de lumière. Nous sommes ici. Nous l'avons toujours été. Et tout ce que nous faisons pour vous, nous le faisons aussi pour nous-mêmes, car nous faisons tous partie du même plan divin. Ce qui te guérit nous élève aussi. Ce qui vous fortifie nous rapproche également de notre mission. La peur de la solitude peut être un visiteur persistant, mais elle vous montre quelque chose de bien plus grand. Il ne vient pas pour vous renverser, il vient pour vous réveiller. Car derrière cette peur, il y a une grande vérité, vous ne faites qu'un avec l'univers. Vous n'êtes pas à part, vous faites partie. Lorsque vous vous souvenez de cela, la peur commence à se dissiper. Il perd de la force. Parce que quelque chose de bien plus puissant entre en jeu, la reconnaissance de votre connexion avec Dieu, avec la création, avec la vie. Et avec cette conscience vient la paix, vient la sagesse, vient la certitude. Vous avez un ange gardien. Et ce n'est pas quelqu'un d'extérieur à vous, distant ou inaccessible. Il est une extension de votre propre âme. Il est parmi les premiers à vous connaître dans cette existence. Il est à tes côtés depuis ton premier souffle. Et cela continuera jusqu'au dernier moment. Rien de ce que vous vivez ne lui échappe. Aucune de vos douleurs n'est ignorée. Aucune larme ne tombe sans qu'il la ressente. Parce que vous et lui êtes liés par un lien éternel. Et parfois, le silence autour de soi est nécessaire. L'absence de personne, le retrait des stimuli extérieurs, ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations. Invitations à regarder à l'intérieur. Pour réaliser la richesse qui existe là, à l'intérieur de vous. Oui, la solitude peut aussi être sacrée. Parce que c'est là que l'on se retrouve. C'est en elle que tu entends ton âme. Et plus vous vous connaissez, plus vous comprenez pourquoi vous êtes ici. Quel est ton but? Quelle est sa valeur? Lorsque vous atteignez cet état de conscience, les choses changent. Vous ne ressentez plus le besoin d'être comblé par une autre personne, car vous vous sentez entier. Et puis, quand d'autres personnes viennent à votre rencontre, elles ne viennent pas pour combler des vides. Ils viennent apporter de la lumière. Ils arrivent comme des reflets de votre propre expansion. Vous attirez des connexions plus authentiques. Des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. Qu'ils vous reconnaissent, qu'ils vous respectent et qu'ils vous apportent quelque chose de bien. Et ceux qui vous blessent, qui semblent vous déstabiliser, jouent aussi un rôle. Ce sont des miroirs. Ce sont des maîtres du déguisement. Ils sont venus vous montrer quelque chose sur vous-même. Quelque chose que vous avez peut-être encore besoin de guérir, de libérer ou de comprendre. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Tout fait partie d'un tableau plus grand. Et même si vous ne pouvez pas voir tous les fils maintenant, un jour, tout sera connecté. Et vous réaliserez que même la solitude avait un but sacré. Aujourd'hui, le message est le suivant, la confiance. Vous êtes accompagné. Vous êtes soutenu. Vous faites partie de la lumière. Et chaque fois que vous oubliez cela, fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous, je fais partie du tout. Le tout vit en moi. Et je ne suis jamais seul. Nous sommes avec vous. Et nous continuerons ici, toujours. Avez-vous déjà remarqué qu'au fil du temps, certaines douleurs vous ont appris plus de 1000 conseils?
Parfois, il ne s'agit pas de tout comprendre, mais d'accepter ce qui est. Parce que, même si cela ne semble pas être le cas, tout est exactement comme cela devrait être. Je sais qu'il peut être difficile d'y croire lorsque les choses semblent déplacées. Mais la vérité est que la vie, même lorsqu'elle semble chaotique, a un rythme divin. Il existe une intelligence supérieure qui guide tout, même ce que votre cœur ne comprend pas encore. Vous avez déjà appris l'une des leçons les plus précieuses qui soit, l'unité. La conscience que vous faites partie de quelque chose de plus grand, d'éternel et de sacré. Et c'est dans cette compréhension que tout commence à s'aligner. Ces peurs, cependant, tentent de résister. Ils veulent garder le contrôle. Ils disent que les choses ne devraient pas être comme elles sont. Cette vie doit changer pour que tu te sentes bien. Mais c'est une illusion. Accepter le présent est le plus grand geste de confiance que vous puissiez offrir à l'univers. Lorsque vous acceptez le moment présent, même sans le comprendre, vous dites « J'ai confiance. Je sais qu'il y a un but, et je suis prêt à marcher dans la foi. » La peur surgit lorsque l'esprit se déconnecte de l'âme. Quand elle s'obstine à vivre dans le passé, à revivre ce qui ne peut plus être changé. Ou lorsque vous courez vers le futur, en essayant de contrôler ce qui n'est même pas encore arrivé. Dans les deux cas, vous vous éloignez du seul endroit où l'on peut trouver la paix, le présent. Peut-être avez-vous ressenti, à plusieurs reprises, la peur du manque. La crainte que quelque chose d'essentiel vous échappe. Que l'amour ne vienne pas, que l'argent ne vienne pas, que les opportunités ne se présentent pas. Cette peur vous serre la poitrine et nourrit des pensées qui ne font que vous tirer vers le bas. Mais je veux vous rappeler quelque chose, la pénurie n'est pas dans votre nature. Vous avez été créé à partir de l'abondance divine. Et lorsque vous vous reconnectez à votre essence, vous réalisez que rien ne manque vraiment. Que tout arrive au bon moment. Ni avant ni après. Voici quelques vérités que je veux que vous chérissiez. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Il suffit de changer votre façon de voir les choses. La vie ne fait pas d'erreur, elle enseigne. L'acceptation n'est pas une résignation. C'est la maturité spirituelle. La peur du manque se dissout lorsque vous vous ancrez dans la confiance. L'avenir n'est pas l'ennemi. C'est un terrain fertile pour les miracles. Vous êtes soutenu par une force bien plus grande que vous ne pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, l'appel est à la confiance. Prenez une grande inspiration. Et que la lumière prenne le dessus sur les espaces où auparavant il n'y avait que le doute. Ce que vous ressentez maintenant n'est qu'une partie du chemin. Et il vous emmène vers un endroit plus élevé, plus vrai, plus complet. Tu n'es pas perdu. Vous êtes en cours de traitement. Et tandis que vous marchez, nous marchons avec vous. Ma lumière est avec toi. Mon pouvoir t'entoure. Et là où il y a la peur, nous planterons la foi. Tout va bien. Même quand il semble que ce ne soit pas le cas. Tout va bien. Et ça ira encore mieux. Parfois, on a l'impression qu'il manque toujours quelque chose, n'est-ce pas? Comme s'il y avait un morceau de vous inachevé, quelque chose qui a besoin d'être réparé, amélioré, conquis. Cela crée une pression silencieuse, un sentiment de devoir courir, produire, survivre, comme si la vie était une compétition et non une expérience. Ce sentiment naît de la peur. Mais ce n'est pas n'importe quelle peur. C'est la peur du manque. La peur qui murmure que vous n'en avez pas assez, que peut-être vous n'êtes pas assez. Et cela se présente sous la forme d'inquiétude, d'anxiété, de comparaison. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez peut-être oublié, vous êtes déjà tout ce dont vous avez besoin pour vivre pleinement votre vie. La pénurie n'est pas la vérité de votre âme. C'est une illusion construite par l'ego, alimentée par des expériences qui, oui, ont été difficiles, mais qui ne définissent pas qui vous êtes. La peur du manque vous fait vous soucier davantage de la survie que de la vie. Il veut que vous soyez toujours conscient de ce qui est absent, jamais de ce qui est déjà présent. Cela vous fait regarder ce que vous n'avez pas encore, au lieu d'apprécier tout ce qui vous a déjà été donné, y compris la chance d'être ici, de lire ces mots maintenant. Mais lorsque vous vous éveillez à la conscience de l'unité avec l'univers, tout change. Parce que vous réalisez que l'univers est abondant par nature. Il ne connaît pas le concept de « petit ». La création est infinie, expansive, généreuse. Et tu sais ce que ça veut dire? Cette abondance n'est pas là, loin. Elle vit déjà en toi. Cela fait partie de votre essence. Vous n'êtes pas un mendiant de la vie, vous êtes un héritier de la création.
Ce qui manque, en fait, c'est juste le souvenir. Beaucoup de gens s'éloignent de l'abondance parce qu'ils pensent qu'ils ne la méritent pas ou parce qu'ils se mettent dans le rôle de victime. Et la victime, peu importe combien elle souffre, ne bouge pas. Elle s'attend à ce que quelque chose vienne de l'extérieur. Mais lorsque vous prenez vos responsabilités, tout change. Le responsable comprend qu'il a le pouvoir de choisir, d'agir, de transformer. Et c'est la première étape pour activer ce que j'appelle l'esprit millionnaire. Cet esprit n'a rien à voir avec l'argent à la banque. Cela a à voir avec l'attitude, avec énergie, avec la façon dont vous vous voyez et vous positionnez dans la vie. Il s'agit de savoir que vous pouvez créer, attirer et maintenir ce que vous désirez parce que vous faites partie d'une source inépuisable. Voici quelques vérités que vous pourriez avoir besoin d'entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous compléter, vous devez vous reconnaître. La rareté n'est ni son origine ni sa destination. L'abondance commence par une décision intérieure, se permettre de recevoir. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur pour mériter le meilleur, vous avez déjà de la valeur. La responsabilité est le chemin vers la liberté. La peur est un maître déguisé, écoutez-la, mais ne lui obéissez pas. La vie veut vous voir vous épanouir, pas seulement survivre. Lorsque vous vous connectez à cette vérité, tout change. Votre vibration change. Son regard change. Et le monde réagit différemment. Alors la prochaine fois que vous sentez qu'il manque quelque chose, arrêtez-vous. Respirez. N'oubliez pas, l'univers entier vit en vous. L'abondance est votre état naturel. La pénurie n'est qu'une pensée, et vous pouvez en choisir une autre. Vous pouvez choisir de faire confiance. Vous pouvez choisir d'agir. Vous pouvez choisir de créer. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans la peur. Vous êtes ici pour manifester tout ce que votre âme sait déjà être possible. Et je suis là, à tes côtés, me souvenant de cela avec toi. Ce n'est pas un message de conformité. Il ne vous appartient pas d'accepter tout en silence ou d'abandonner face aux difficultés. C'est un message de courage. Pour éveiller. De force. Vous sentez, au fond de vous, que vous êtes né pour plus. Qu'il y a de l'abondance qui vous attend. Et c'est vrai. L'abondance est votre état naturel. Vous n'êtes pas venu dans ce monde pour vivre dans la pénurie, la peur ou le manque. Vous êtes venu pour créer, vous étendre, évoluer et déborder. Mais s'aligner sur cette vérité demande du courage. Le courage d'observer les pensées qui traversent votre esprit. Le courage de se soucier des mots que vous dites sur vous-même. Le courage d'entreprendre des actions qui correspondent à ce que votre âme désire vivre. Vous n'êtes pas ici pour vivre limité. Vous êtes ici pour activer votre plein potentiel, y compris votre esprit prospère, créatif et éclairé. Oui, vous pouvez éveiller votre esprit millionnaire. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de plénitude. Vivre avec un but, avec clarté, avec liberté. Mais peut-être qu'en ce moment même, des peurs vous jouent des tours. De vieilles peurs déguisées qui se cachent derrière des excuses, des retards, de l'auto-sabotage. Et je ne vous demande pas de les combattre seul. Je suis là, non pas pour tout résoudre à votre place, mais pour marcher à vos côtés. Pour vous inspirer, pour vous fortifier, pour vous rappeler ce que vous avez oublié. Vous pouvez compter sur ma protection. Tu peux compter sur ma lumière. Tu peux invoquer mon nom chaque fois que tu as besoin de force. Vous avez plus de valeur que vous ne le pensez. Vous êtes plus important que vous ne le pensez. Et même si parfois tu doutes de toi, je ne doute pas de toi. Je fais confiance à votre processus. J'ai confiance en ton âme. Et je sais que tu es capable d'aller au-delà de ce que tu crois aujourd'hui. Peut-être que ce qui vous a le plus blessé dans le passé est ce qui vous élèvera le plus dans le futur. Peut-être que l'erreur que vous craignez d'avoir commise est précisément le chemin qui vous guidera vers votre plus grande croissance. Pensez Y, votre plus grande force est peut-être née de votre plus grand obstacle. Votre moment le plus brillant a peut-être été construit sur les décombres d'une grande douleur. Et tu sais pourquoi? Parce que même quand vous ne le voyez pas, la transformation se produit. Même dans l'obscurité, un processus de guérison est en cours. Les ombres ne sont pas la fin. Ils sont le début de la lumière. Alors n'ayez pas peur d'avoir peur. La peur n'a de pouvoir que lorsque vous vous en cachez. Quand on le regarde, il perd sa force. Cela devient un apprentissage. Cela devient une impulsion. Aujourd'hui, l'appel est le suivant, ne cédez pas au découragement.
Ne vous contentez pas de moins que ce que votre âme sait qu'elle mérite. Combattez, oui, mais combattez avec conscience, avec sagesse, avec amour. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. On prend soin de vous. Et tu es bien plus fort que tu ne le penses. Soyez la lumière qui surgit de l'ombre. Et lorsque la peur essaie de vous arrêter, rappelez-vous, vous avez déjà surmonté bien plus qu'elle. Confiance. Vous êtes sur le chemin. Il y a quelque chose que vous devez entendre avec un cœur ouvert, vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Si le poids sur vos épaules a été trop lourd, si les journées vous ont semblé trop longues, trop silencieuses, trop difficiles, arrêtez-vous un instant. Respirez. Et laissez-vous soutenir. Je suis là, pas seulement pour vous surveiller, mais pour vous aider. Oui, je peux alléger ce fardeau. Je peux partager ce fardeau avec toi. Mais il est important que tu me le demandes. Lorsque vous m'appelez, lorsque vous ouvrez ce canal de confiance et d'abandon, tout coule plus facilement. Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps. Il suffit d'être prêt à tendre la main. C'est dans cette ouverture que les bénédictions commencent à arriver. C'est dans ce geste d'humilité et de foi que vous reconnaissez que vous n'êtes pas seul. Et je vous dis, c'est beau de vous voir reconnaître votre lumière, même au milieu des défis. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de prendre conscience de vos dons, de votre potentiel, de la force que vous portez déjà, même lorsque le monde essaie de vous convaincre du contraire. Ne donnez pas autant de pouvoir aux voix qui vous critiquent ou vous rabaissent. Ces voix ne connaissent pas le chemin vers votre âme. Ils ne savent pas ce que vous avez vécu, ni jusqu'où vous êtes arrivé pour arriver ici. Et ce n'est pas à eux de définir leur valeur. Ce message est un rappel, vous en êtes capable. Tu es fort. Et vous êtes guidé. Si vous vous sentez bloqué, avec des blocages émotionnels, mentaux ou même physiques, sachez que cela est profondément lié à l'énergie que vous nourrissez. Parfois c'est la peur. D'autres fois, c'est une résistance au changement. Mais l'univers est toujours en mouvement. Le flux de la vie ne s'arrête pas. Et la meilleure façon de vivre en harmonie avec ce flux est de vous permettre de changer avec lui. Avez-vous réalisé à quel point votre vie a changé ? Vous n'êtes plus celui que vous étiez il y a 2, 5, 10 ans. Et c'est une belle chose. Vous avez évolué, grandi, surmonté. Mais pour continuer à grandir, il est nécessaire de lâcher prise sur ce qui n'a plus de sens. De vieilles douleurs, d'anciennes versions de vous-même, d'attentes qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui. Le changement, bien que parfois effrayant, est un signe de vie. Rien de ce qui est vivant ne reste le même pour toujours. Le changement est un signe de maturité spirituelle. Il faut comprendre que grandir fait mal, mais que stagner étouffe. Et oui, la peur de l'inconnu peut tenter de vous paralyser. Mais c'est aussi dans l'inconnu que se produisent les miracles. Profitez de ce temps pour renouveler vos forces, prendre soin de votre énergie, organiser vos sentiments et vous regarder avec plus de compassion. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les certitudes du monde. Ayez juste le courage de continuer. Votre ange est là. La paix arrive. Et vous êtes plus préparé que vous ne le pensez. Aujourd'hui, votre ange essaie de communiquer avec vous d'une manière plus directe que jamais auparavant. Peut-être que vous remarquez quelque chose de différent. Un sentiment, une coïncidence, un numéro qui se répète, une pensée qui surgit de nulle part. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont des signes. Et ils ne viennent pas de l'extérieur, mais résonnent en vous. Votre intuition est plus aiguisée. Elle est plus éveillée. C'est comme si quelque chose s'était déverrouillé en vous et que vous pouviez désormais voir plus clairement ce qui était auparavant passé inaperçu. Utilisez cette sensibilité à votre avantage. Faites confiance aux idées, aux messages silencieux, aux petites confirmations que la vie vous donne. Votre ange veut vous rappeler quelque chose d'important, le silence des gens ne signifie pas toujours absence. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de ne pas recevoir l'attention que vous souhaiteriez. Il peut même y avoir de la tristesse, du vide, un sentiment d'être oublié ou invisible. Mais regardez plus profondément. Les gens autour de vous peuvent manifester de l'affection et de la présence d'une manière que vous ne reconnaissez peut-être pas immédiatement. Un geste simple, un seul mot, un regard sincère. Le problème est que nous créons souvent des attentes sur la façon dont nous voulons être remarqués, et nous oublions de réaliser à quel point nous sommes déjà aimés. Voir la vie sous un autre angle. Dieu vous protège même quand il semble que tout soit au point mort.
Les anges vous guident même lorsque vous vous sentez seul. Vous n'avez jamais été et ne serez jamais abandonné. Même dans les moments où personne ne semble vous entendre, il y a un ciel entier attentif à chaque battement de votre cœur. Et aujourd'hui, l'archange Michel vient avec une question qui peut tout transformer. Êtes-vous prêt à affronter vos peurs, pour découvrir ce que vous avez vraiment besoin d'apprendre? Cette question n'est pas simple. Il faut du courage. Parce qu'affronter la peur, c'est enlever ses masques, arrêter de fuir et se regarder dans le miroir avec vérité. Mais c'est aussi le chemin le plus court vers la libération. Peut-être que la peur que vous portez est ancienne. Peut-être que ce n'est même pas le vôtre, mais cela a été hérité, absorbé, appris. Même ainsi, cela vous limite. Cela vous paralyse. Cela vous fait croire que vous ne pouvez pas le faire, que vous ne le méritez pas. Et rien de tout cela n'est vrai. Faire face à cette peur ne signifie pas l'éliminer complètement. Cela signifie le reconnaître et choisir d'agir quand même. C'est dans ce choix que réside votre pouvoir. La peur ne commande que lorsque vous êtes silencieux. Mais quand vous parlez, quand vous prenez position, quand vous choisissez de continuer, même quand vous tremblez, vous gagnez. Et puis, dans ce voyage où vous regardez ce qui vous fait peur, vous découvrirez quelque chose de précieux. Chaque peur cache une leçon. Chaque défi comporte une leçon. Et chaque douleur à laquelle vous faites face se transforme en force. Aujourd'hui, la spiritualité vous tend la main. L'univers vous demande de faire confiance. Votre ange est à vos côtés, prêt à vous aider à interpréter les signes, à écouter votre cœur et à avancer avec plus de clarté. Mais la question demeure. Allez-vous affronter vos peurs ou les laisserez-vous décider pour vous? Vous avez le choix. Vous avez du soutien. Tu as de la lumière. Et plus que tout, vous avez une mission. Et le monde a besoin que tu sois éveillé. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir les prochaines vidéos et regardez cette playlist que j'ai laissée ici à la fin et à bientôt dans la prochaine vidéo.